Allez, c'est parti, messieurs, dames. Bonsoir tout le monde. On va étudier un petit peu le Rambam de ce soir. Et nous sommes dans les lois relatives aux vœux, chapitre 9. Alors, dans l'intitulé, dans le titre, je vous ai marqué, est-ce qu'il y a une différence dans une personne qui va promettre, qui va prendre sur lui une bonne résolution, qui va faire un vœu, si quelqu'un le fait en Suisse, en Belgique ou en France? Est-ce qu'il peut y avoir une différence dans la façon dont la personne va parler? Eh oui. Premièrement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons de parler, selon les pays, selon les villes même des fois. On ne parle pas bien sûr de l'accent, on parle des mots utilisés pour montrer quelque chose. Et on va voir les différentes choses qui peuvent être différentes selon les pays et selon les époques. Par exemple, une personne qui va dire qu'il prend sur lui de s'interdire tout ce qui est cuit à l'eau. Tout ce qui est cuit à l'eau, c'est problématique. Maintenant, est-ce que cette même personne va vouloir manger un barbecue? C'est grillé. En fin de compte, c'est quand même cuit. Mais ce n'est pas cuit à l'eau, il y a un petit peu d'eau. Alors? Ou quelque chose qui va être cuit, mais pas suffisamment, pas à 100%. Est-ce que ça s'appelle cuit quand même? Alors, ça va dépendre de comment est-ce que c'est désigné le terme cuit dans la ville ou dans le pays ou dans l'époque. À partir du moment où une personne, quand elle dit cuit, c'est toutes les cuissons possibles et inimaginables, eh bien, tout lui sera interdit. Par contre, c'est un pays ou une ville où quand on dit cuit, c'est seulement dans l'eau, ce qui lui sera interdit, c'est seulement ce qui est fait dans l'eau, et pas tout ce qui sera grillé. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quelle parole on est en train de dire et qu'est-ce que cela va nous permettre ou interdire. Et si on n'a pas soi-même précisé quel est le vœu que l'on dit, alors on se base sur la façon de parler des gens qui se trouvent autour de nous. Maintenant, imaginez quelqu'un qui dit, voilà, j'arrête de manger tout ce qui est salé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire salé? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait un petit peu de sel, alors c'est fini? Ou vraiment, il faut que ce soit très salé pour que ce soit interdit? Quelqu'un qui fait un régime et qui ne veut plus prendre de sel. Il dit, ah, je ne mange plus, c'est fini, je ne mange plus de tout ce qui est salé. Et s'il y a un tout petit peu de sel, c'est fini, il ne peut pas. Et s'il prend du fromage qui est en soi salé, on n'a pas rajouté de sel, mais c'est un aliment qui est en soi salé, il ne peut pas manger non plus. Et donc, il y a des endroits, par exemple, quand on dit salé, c'est que le poisson, parce que le poisson salé, c'était un mets assez spécial. Alors, pour ces personnes-là, ce sera que le poisson qui sera interdit pour eux. Par contre, dans un endroit où, quand on dit sel, c'est tous les sels, alors ce sera tout qui lui sera interdit. La même chose, si on dit quelqu'un qui dit il s'interdit tout ce qui est mariné. Alors que si ça désigne seulement un seul légume mariné qu'ils ont l'habitude de manger dans cette ville, alors ce sera que ce légume. Si c'est de façon générale, on dit mariné, c'est tout ce qui est mariné, alors il ne pourra rien manger. La même chose, si on a un doute et qu'on n'est pas sûr, eh bien, on sera obligé d'être rigoureux, d'être mahmir, de tout interdire. Parce que celui qui va passer outre son vœu, eh bien, il devrait recevoir malkout, la flagellation. Mais celui qui a un doute et qui passe outre, c'est différent. Comme il y a un doute, il ne reçoit pas les 39 coups. Imaginez quelqu'un qui prend sur lui de s'interdire de l'huile. Maintenant, vous demandez à un Tunisien, c'est quoi de l'huile? C'est de l'huile d'olive. Eh oui. Vous demandez à un Ashkénaze, il va peut-être vous dire de l'huile de noix, de l'huile de sésame, etc. Donc ça va dépendre. Et puis il y en a d'autres. Dans l'Europe, par exemple, en France aujourd'hui, quand on dit de l'huile, on parle plus de l'huile de tournesol. L'huile d'olive, attention, ça, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Donc celui qui va s'interdire de l'huile en France, peut-être ce serait que pour l'huile de tournesol. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention et de désigner ce que la personne prend sur lui. Et ça vaut dans toutes les paroles que l'on fait. Parce que si ce n'est pas désigné de façon très claire et que de façon générale, quand on dit de l'huile, c'est pour toutes les huiles, eh bien tous lui sera interdite. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais mangé, pour lui, ça n'existe pas de l'huile de noix. Et que quand il a pris sur lui de s'interdire de l'huile, c'est de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Et puis il arrive à de l'huile de noix. C'est la première fois qu'il en voit de sa vie. Donc c'est-à-dire que dans son vœu, il n'y a jamais pensé, puisque ça n'existait pas pour lui. Donc dans ces cas-là, il pourrait l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de désigner, d'être précis dans sa parole. La même chose, celui qui va s'interdire de la viande.
D'accord? Pour savoir quelle viande il s'est interdit, il suffit d'envoyer quelqu'un au magasin. S'il revient et dit, OK, j'ai pas trouvé de viande, que de la viande de poulet. Ça veut dire que dans cette ville, quand on dit viande, c'est de la viande rouge. Viande de poulet n'est pas appelée de la viande. Quelqu'un qui revient, qui dit, j'ai pas trouvé de viande, il reste que du poisson. Ça veut dire que la viande de poisson n'est pas appelée de la viande. Par contre, quelqu'un qui dit, j'ai rien trouvé, il n'y avait ni de la viande, ni du poulet, même, ni même du poisson. Ça veut dire que la viande de poisson est appelée viande. Et donc, selon les endroits, quand il va dire qu'il s'interdit de la viande, ça peut être qu'une partie ou tout. Ça va dépendre de l'endroit. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention. Si une personne il va dire qu'il s'interdit tout ce qui est préparé avec une marmite, ben, tout ce qu'on va faire cuire dans la marmite sera interdit. S'il dit il s'interdit tout le blé, ou alors que le grain de blé, alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'il s'interdit la farine du blé ou que le grain de blé tout seul? Est-ce que si maintenant on va les cuire, c'est bon? Si on ne les cuit pas, c'est pas bon? Et donc c'est tout ça qui va faire la différence quand on parle la façon, comment on dit du blé, qu'est-ce que ça veut dire? En général, pour quelqu'un d'aujourd'hui qui n'a pas l'habitude d'être agriculteur, quand on dit du blé, bah, c'est tout ce qui vient avec le blé, c'est la farine, c'est le pain, etc. Mais allez voir des gens qui mangent toutes ces graines de façon générale bio, etc. Quand il dit du blé, il ne parle pas du pain. Il parle vraiment de tout ce qui est blé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et de bien préciser ce que l'on dit pour être sûr de ne pas aller à l'encontre de son vœu. La même chose pour le lait. Quelqu'un qui va s'interdire le lait, est-ce qu'il pourra prendre du petit lait? Vous savez, le liquide qui est séparé du lait. Alors, non, c'est deux choses qui sont totalement différentes. La même chose, celui qui s'interdit le petit lait, il aura le droit au lait. S'il s'interdit le fromage, il n'y a pas de différence s'il est salé, s'il n'est pas salé. À partir du moment où il a dit fromage, ça inclut tous les fromages. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, quand on dit les choses, le faire convenablement. Maintenant, celui qui s'interdit tous les légumes, alors il a le droit aux courges. Celui qui a fait de s'interdire les poireaux, il a le droit de manger certains poireaux en Israël parce que ça s'appelle des poireaux, mais ce n'est pas de la même famille. Celui qui s'interdit le caroube, il ne peut pas boire l'eau dans laquelle le caroube a été cuit parce que, en fin de compte, c'est comme des légumes bouillis, c'est comme une soupe de caroube. Donc, il ne pourra pas le droit. Celui qui s'interdit à la sauce, il peut quand même utiliser les épices qui sont à l'intérieur. Et celui qui s'est interdit les épices, bah, il a le droit d'utiliser la sauce. La même chose, celui qui va dire, il s'interdit tous les fruits de la terre. Alors il peut prendre des fruits des arbres. Il peut prendre des champignons. Parce que les champignons, ils poussent dans la terre, mais pas de la même façon que les légumes. Parce que les légumes, ils aspirent de ce qu'il y a dans la terre, alors que les champignons, les truffes, etc., ne se nourrissent pas de la terre. Ils poussent dans la terre grâce à l'eau qu'elle contient. Celui qui va s'interdire, par exemple, tous les fruits d'une année. Mais ça veut dire que c'est seulement les fruits. Tout ce qui vient de le lait, les œufs, les oiseaux, etc., il n'y a pas de problème. Même si eux, ces animaux-là, ils vont manger les fruits qui leur étaient interdits. Il ne faut pas exagérer non plus. Celui qui va s'interdire les fruits d'été, il n'y a que les figues qui lui sont interdites, parce qu'en général, c'est ceux-là qui vont pousser en été. Et donc, c'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, va s'interdire le raisin, il a le droit au vin, même celui qui a le goût du raisin. Celui qui s'interdit l'olive, il a le droit de l'huile. Celui qui s'interdit les dattes, il a le droit de manger du miel de dattes, etc., etc. La même chose pour le vinaigre, la même chose, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez compris qu'en fin de compte, quand on dit quelque chose, ça doit être précis. Si ce n'est pas précis, on va regarder de quoi on parle quand on parle de façon générale en utilisant ce mot précis, et c'est ça qui va être interdit pour la personne. Par exemple, celui qui fait vœu de s'interdire un vêtement. Alors, il peut mettre un vêtement qui n'est pas totalement travaillé. Celui qui s'interdit une maison ne peut pas rentrer dans cette maison. Il ne peut pas rentrer dans le grenier non plus, puisque le grenier fait partie de la maison. Celui qui fait vœu de ne pas rentrer dans une maison, ça veut dire qu'il peut être devant, mais il ne peut pas être à l'intérieur. Celui qui fait vœu de ne pas rentrer dans une ville. Alors, c'est quoi une ville? Est-ce que vous savez que Shabbat, on ne peut pas aller jusqu'à 1 kilomètre plus ou moins,
depuis la dernière maison de la ville. Donc, jusqu'où il peut rentrer? Il peut rentrer dans ce kilomètre-là? Alors oui, parce que ce n'est pas à la ville, c'est déjà la sortie de la ville. Par contre, toute maison qui se trouve dans un périmètre de plus ou moins 30-35 mètres autour de la ville, c'est encore appelé la ville. Donc ça, il ne peut pas rentrer. Celui qui fait vœu de ne pas tirer profit des personnes qui sont dans une ville. Alors maintenant, si une personne elle a séjourné là-bas que pour aller à l'hôtel quelques jours, est-ce que ça s'appelle que la personne vient de cette ville? Non. Si une personne elle n'est pas née là-bas, mais elle habite là-bas depuis 5 ans, ça veut dire qu'elle habite là-bas? Ben oui. Donc, il faut faire attention par rapport à ce qu'on a dit pour être sûr de savoir ce qui est permis et qu'est-ce qui ne le serait pas. Imaginez qu'une personne, elle fait vœu de ne pas tirer profit de l'eau qui coule d'une source. Eh bien, toutes les eaux qui vont passer depuis cette source jusqu'à la suite, c'est sûr qu'il ne peut pas, parce qu'il a mis un anathème sur cette eau-là, donc tout ce qu'elle va couler, c'est fini. La question, c'est est-ce qu'il peut aller sur la source de cette eau-là? Et la réponse, non. Tout ce qui est attaché à l'eau de cette source lui sera interdite. Par contre, s'il dit spécialement toutes les eaux qui sont dans ce fleuve-là, ici, alors là, il n'y aura que là qui sera interdit, mais pas les autres. Et donc, encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'il va dire. S'il dit « je ne tire pas profit de l'eau qui coule de cette source » ou de ce fleuve ou de cette source précise, à ce moment-là, ça change tout. Celui qui fait vœu, par exemple, de ne pas tirer profit d'une personne qui part en mer, alors il peut avoir profit d'une personne qui est sur la terre. Par contre, celui qui dit qu'il ne veut pas tirer profit de personnes qui habitent sur terre, est-ce qu'il peut avoir profit d'une personne qui part en mer? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une maison, la mer. Quoi qu'il se passe, à un moment, il retourne sur terre. Donc, ça n'existe pas des personnes de la mer, entre guillemets. Même les marins, à un certain moment, ils sont obligés de rentrer à la maison. Et donc, c'est interdit. La même chose, celui qui fait vœu de ne pas profiter d'une personne qui voit le soleil. Est-ce qu'il peut tirer profit d'une personne qui est aveugle? Non. Pourquoi? Parce que quand on dit ça, quand elle a dit de ceux qui voient le soleil, ça veut dire toute personne que le soleil les voit. Toute personne qui se trouve en dessous du soleil. Toute personne qui vit sur terre. C'était ça la façon de parler. Par contre, il pourrait tirer profit, par exemple, des poissons. Parce qu'ils sont en dessous de la mer. Donc ça, c'est déjà différent. La même chose si une personne dit « prends pas tirer profit d'une personne avec cheveux par rapport aux chauves, ceux qui sont chauves par rapport aux cheveux, des femmes, des enfants, etc. » Donc, il faut simplement faire attention. Maintenant, regardez, c'est assez intéressant. Celui qui dit qu'il ne veut pas tirer profit de toute personne qui observe le Shabbat, eh bien, il n'a pas le droit de profiter de tous les Juifs, mais aussi des Sadducéens. Et par contre, celui qui dit qu'il ne veut pas tirer profit de ceux qui vont à Yerushalayim pour les fêtes, alors il n'a pas le droit de tirer profit d'un juif, même s'il ne va pas, parce que tout juif a l'obligation d'aller. Par contre, des Sadducéens, non, ils n'ont pas de problème, parce qu'ils n'ont pas cette obligation de monter à Jérusalem. Imaginez quelqu'un qui fait vœu de s'interdire les enfants de Noach. Alors, il s'interdit tous les non-juifs, mais pas les juifs. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a reçu la Torah, on a évolué de enfant de Noach à enfant d'Israël. Et donc, on n'est plus les enfants de Noach seulement, on n'a plus que les 7 lois de Noachid. La même chose, toute personne qui va, là c'est intéressant, une personne qui va dire qu'il ne veut plus tirer profit de toute la descendance d'Abraham. Donc, bien sûr, il ne peut pas avoir tiré profit d'un juif. Est-ce qu'il peut tirer profit d'un enfant d'Ishmaël? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la Torah elle a marqué? C'est la postérité d'Yitzhak qui portera ton nom. Ce qui veut dire que la descendance d'Abraham, c'est Yitzhak, et c'est tout. Et donc, il n'y a pas de problème, il n'est pas considéré Ishmaël comme l'enfant d'Abraham d'une certaine façon, et en tout cas pas par rapport à ça. Une personne qui s'interdit tout profit venant de quelqu'un qui n'est pas circoncis. Donc, tout non-juif, c'est pas bon. Mais est-ce qu'il a le droit de tirer profit d'un non-juif qui est circoncis? Eh bien non, parce qu'ils n'ont pas l'obligation.
La même chose, est-ce qu'il a le droit de tirer profit d'un juif qui n'est pas circoncis? Oui, parce qu'il a l'obligation. Par contre, s'il s'interdit de tirer profit de tous ceux qui sont circoncis, alors là, il n'a pas le droit aux juifs, même incirconcis. Et il a le droit aux non-juifs circoncis. Parce que le fait d'avoir coupé, ça désigne une personne, pas le fait d'avoir fait la Brit Mila. C'est deux choses différentes. Donc ça dépend comment est-ce qu'il va formuler sa phrase. Maintenant, une personne qui va s'interdire tout profit venant d'un juif, eh bien, il aura l'interdiction de tirer profit d'un converti, parce que le converti, quand il est juif, c'est fini. Par contre, celui qui va s'interdire tout ce qui vient d'un converti, il aura le droit de profiter d'un juif de naissance, parce qu'il y a quand même une différence entre converti et juif de naissance. Celui qui a fait vœu de s'interdire tout profit venant d'un Israël. Alors, est-ce qu'il peut avoir profit d'un Cohen ou d'un Lévi? Non, parce que le Cohen et le Lévi, il est aussi Israël. Par contre, celui qui précise et qui dit qu'il s'interdit tout ce qui vient d'un Cohen ou d'un Lévi, alors, il pourra avoir profit d'un Israël. Celui qui fait vœu de ne pas profiter de ses enfants, il a le droit de profiter de ses petits-enfants, etc., etc. Et donc, pour finir, la base, elle est qu'on doit faire attention aux paroles que l'on dit pour être sûr que lorsqu'une personne va prendre sur lui une bonne résolution ou un vœu, ça doit être précis. Sinon, on est obligé d'aller dans la majorité des gens qui se trouvent autour de nous, de l'époque, de la façon de parler, et tout ce qu'il aura dit sera inclus ou désinclus selon le cas. Voilà pour ce soir. Si vous avez des questions, Bevakasha. On n'ose pas poser des questions parce qu'on fait attention à ce qu'on va dire. Je vois le problème. Non, c'est clair. Pose la question et je te dis, et je la validerai, moi. Non, Ah, non. bon. Avec tous les vœux qu'il y a, j'ose plus poser de questions. Ben, fais le vœu que ça soit une bonne question. Ça va être dangereux, hein, parce que si ça ne l'est pas, ça peut Ouais. coûter cher. C'est pour ça que je vous avais dit au tout début, il faut faire attention de ne pas prendre sur soi des vœux. Promettre, c'est une chose, mais faire un vœu, jurer, c'est très grave. Parce que là-haut, on nous pose la question, alors où tu en es? Merci beaucoup, Rav. Moi, je fais le vœu que Machiar il vienne, comme ça, je ne prends pas de risque. Ah, Hazak, Kalakavod? Voilà. Je le fais devant vous ce soir. Mon Dieu, envoie-nous Machiar. Amen. Amen. On compte sur vous, hein? Donc, Bonne soirée à tous. Tous les jours, on va te téléphoner, on va dire alors, est-ce qu'il est arrivé ou il n'est pas Alors? Tous les jours, on va t'appeler, on va te dire alors, il est arrivé ou pas? Je souhaite qu'une chose, te donner la bonne nouvelle. Ah ben écoute, apparemment, il va s'adresser direct chez toi. Que Dieu t'entende, comme on dit. Hazak. Merci, Rav. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Bonne soirée tout le monde. Merci, Rav. Merci. Toujours un plaisir et toujours un bonheur d'avoir vos cours. Baruch Hashem. Profitez bien de la soirée. À bientôt, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Ciao, Merci ciao. beaucoup, au revoir. À bientôt.